Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc il s'agit de toujours la technique C2C, mais j'ai une abonnée sur Facebook qui m'a demandé de faire ce point-là, en fait, la technique du C2C en écharpe, c'est-à-dire en hauteur et en rectangle en fait, hein. Donc j'ai commencé, oui bien sûr ça n'a pas la taille d'une écharpe, mais c'est un aperçu pour vous montrer que c'est possible. J'ai cherché et j'ai trouvé. En fait c'est très facile. Donc déjà pour commencer, je voulais aussi vous dire quelque chose. Hier je me suis aperçue que tous les commentaires que vous m'avez laissés depuis au moins 5 ou 6 mois étaient bloqués. Il a fallu que je rentre dans les paramètres de YouTube en version ordinateur et pas sur l'application mobile, que je réactive la case. Déjà, il a fallu le temps que je la trouve. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier déjà pour tous vos commentaires. Je ne les avais pas vus. Et puis à m'excuser aussi de forcément de ne pas y avoir répondu plus tôt, hein. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Alors, j'ai préparé un petit échantillon. Donc, pour la technique du C2C, je vous mets le lien du châle que j'ai fait en C2C où j'explique vraiment la technique de A à Z pour monter et refermer et descendre. Donc, allez voir cette vidéo, ou si vous savez déjà faire la technique du C2C, préparez-vous la longueur que vous souhaitez pour votre écharpe, enfin la largeur, parce que là, le nombre de cases, ça va déterminer la largeur de votre écharpe. Là, c'est un échantillon, on est bien d'accord. C'est pas une écharpe normale, c'est un échantillon, c'est pour vous montrer juste comment on fait. Donc, faites votre petit carré, enfin votre rectangle plutôt. Faites votre rectangle en C2C, faites le nombre de cases que vous voulez. Là, j'en ai fait 5 en longueur. Et je suis arrivée ici en haut où j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc jusqu'ici, tout à fait normalement. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour en faire simplement une écharpe au lieu d'en faire un carré. Donc un rectangle. Donc je suis arrivée ici, comme ceci. Je vais monter avec 6 mailles en l'air. 4, 5 et 6. Jusqu'ici, ça ne change pas. Un jeté sur le crochet. Dans la quatrième, en partant du crochet, 1, 2, 3, 4, on vient toujours faire notre première bride, suivie par la seconde, qui est suivie elle aussi, par la troisième. Au total, ça nous fait 3 mailles en l'air plus 3 brides. On est d'accord, un petit groupe de 4 brides. Donc normalement, en temps normal, on retourne le travail et on repart dans l'autre sens. Sauf que là, nous, on veut monter. Donc pour monter, on va venir se plaquer. Pour se plaquer, on va rentrer ici, entre ce groupe-là et ce groupe-là. Ici, à l'intérieur, une maille coulée. Ça va être exactement la même technique que je vous ai fait un tutoriel pour joindre justement des carrés de C2C les uns avec les autres. Ça va être exactement pareil. Donc là, on a fait une maille coulée entre le premier bloc et entre le deuxième bloc. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. Et on va venir faire une maille coulée dans l'espace suivant, comme ceci. 3 mailles en l'air. Là, vous tournez votre travail. Un jeté sur le crochet. Et ici, là où nous avons fait les 3 mailles en l'air, ça nous a créé ce petit espace-là. On va venir le remplir avec 3 brides supplémentaires. Donc au total, vous avez compris que ça nous fera 4 brides avec les 3 mailles en l'air du départ. On va venir s'accrocher ici, entre la troisième bride et les 3 mailles en l'air. On rentre dans cet espace, maille coulée. Là, on ne va pas monter. Nous, on veut terminer ici et remonter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On tourne le travail. Maille coulée, maille coulée, maille coulée. On en a 4 à faire.
et la dernière dans l'espace entre la troisième bride et l'espace des 3 mailles en l'air. Ici. Comme ceci. 3 mailles en l'air. Dans cet espace-là, on remplit avec nos 3 brides pour former notre bloc de 4 brides. Donc là, on remplit. On doit venir se plaquer. Donc on va rentrer après l'espace et avant celui-là, ici. Enfin, après le bloc et avant le prochain bloc. Entre les deux blocs, maille coulée. 3 mailles en l'air. Entre les deux blocs, toujours pareil, maille coulée. Et là, on continue. 3 mailles en l'air. On tourne le travail. On monte avec nos 3 brides dans cet espace-là, ce qui nous en fait 4. Et on vient entre la troisième bride et les 3 mailles en l'air du départ. On rentre à l'intérieur, maille coulée. On tourne le travail. Là, on sait qu'on a 4 mailles coulées à faire. Au total, une sur chaque bride, une maille coulée sur chaque bride et une maille coulée dans l'espace entre la troisième bride et les 3 mailles en l'air. Maille coulée. On remonte. 1, 2, 3 mailles en l'air. On poursuit avec nos 3 brides. Là, il n'y a plus du tout d'augmentation. Et ici, je prends un petit peu de fil. Ici, dans l'espace, on vient unir avec une maille coulée. On tourne le travail. On a déjà fait une rangée. Je vous remonte. Une fois que vous êtes ici, vous arrivez ici parce que vous avez uni avec la maille coulée ici. Vous tournez. Il faut faire les mailles en l'air sur chacune des brides, c'est-à-dire 3, plus une dans l'espace, entre la troisième bride et les 3 mailles en l'air. Donc au total, nous avons 4 mailles coulées. Et là, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire un petit bloc de 4 brides que l'on va venir plaquer sur le côté. Dans la quatrième, 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la dernière, toujours une bride. Donc on se retrouve comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer ici. On ne veut pas descendre de l'autre côté. Donc, vous tournez. Vous venez vous plaquer entre les deux groupes et vous faites votre maille coulée. Ça nous fait monter en fait. 3 mailles en l'air. Entre le groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe, une maille coulée. Et là, on repart avec 3 mailles en l'air. On tourne notre travail et dans l'espace des 3 mailles en l'air, ici, on remplit avec les 4 brides au total. 1, 2, 3, 4. On unit ici entre la troisième et les mailles en l'air du départ par une maille coulée. Vous tournez, on fait nos mailles coulées jusqu'au petit espace là qui se trouve ici et on fait une maille coulée à l'intérieur également. 3 mailles en l'air, on remplit avec 3 brides supplémentaires. Comme ceci, jusqu'à en avoir 4. On vient plaquer ce petit carré, parce que là pour l'instant il est comme ça, on vient le plaquer entre ce groupe-là et ce groupe-là, dans l'espace, maille coulée. 3 mailles en l'air, et entre l'avant-dernier bloc et le dernier bloc, dans l'espace du milieu,
maille coulée. Et là, on repart. 1, 2, 3. On tourne le travail. On sait qu'on doit remplir cet espace ici. En faisant nos 3 brides, plus les 3 mailles en l'air du départ. Ça nous en fait 4. Là, on doit venir ici, entre l'avant-dernière bride et les mailles en l'air. Maille coulée. Enfin, entre la dernière bride plutôt et les mailles en l'air. On tourne le travail. 4 mailles coulées au total. Une sur chaque bride. Et une dans l'espace. Rien ne change en fait, vous voyez, sauf qu'on fait des allers-retours. On ne travaille plus en triangle, on fait uniquement des allers-retours, on ne fait plus d'augmentation. Voilà. On unit ici dans l'espace, maille coulée. Vous voyez, ça commence à monter. Je vous remontre. Donc là, on arrive ici. Ce petit fil-là, il me gêne. Je tourne mon travail et moi, je veux me mettre en haut à droite pour pouvoir repartir avec un nouveau petit bloc de brides, de 4 brides. Donc, je vais en maille coulée jusqu'à arriver ici dans l'espace, comme ceci, maille coulée. Là, on est obligé de faire 6 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6. Dans la 4e, en partant du crochet, une bride. La suivante, une bride. La suivante, une bride également. On tourne le travail. On veut se plaquer entre le premier groupe et le deuxième groupe, ici. On se plaque, on rentre à l'intérieur de l'espace maille coulée. Ce sera toujours pareil. Une fois que vous avez plaqué votre premier groupe, vous faites toujours vos 3 mailles en l'air et vous les replaquez entre les groupes suivants. Maille coulée. Et là, maintenant, on monte avec nos 3 mailles en l'air, on tourne le travail et on remplit cet espace-là afin d'atteindre la même hauteur que le premier petit groupe. Donc, on remplit avec nos 3 brides supplémentaires. Ici, on se plaque, on fait une maille coulée et on tourne. Nous avons 4 mailles coulées à faire. 1, 2, 3. Dans l'espace, la 4e. Trois mailles en l'air, parce que là, nous allons reproduire un bloc, plus 3 brides. Celui-ci, on veut aussi le plaquer, comme tous les autres. Donc, entre ce groupe-là et ce groupe-là, au milieu, une maille coulée, il est plaqué. Vous voyez? Comme ceci. Après avoir plaqué un groupe, on fait toujours les 3 mailles en l'air, que l'on plaque également dans le prochain espace, par une maille coulée. 1, 2, 3. Nous tournons et nous remplissons l'espace avec les 3 brides. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Je rentre ici en haut, maille coulée, je tourne. Et je sais que j'ai 4 mailles coulées à faire pour continuer sur ma longueur. Comme ceci. Et dans l'espace. 1, 2, 3. On forme un nouveau groupe de 4 brides. Toujours au même endroit. Hein, que l'on vient plaquer entre l'avant-dernier espace et le dernier par une maille coulée au milieu. Hop là. Et là, on est en train de monter.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ça nous forme un carré. Mais plus on va monter, et plus ça va se former le rectangle, en fait. Donc, ensuite, un instant, je mets sur pause, je reviens. Voilà. Donc, on s'est arrêté ici. 3 mailles en l'air. On se plaque ici entre la dernière bride, l'avant-dernière bride et les 3 mailles en l'air. Maille coulée. On tourne le travail. On rentre dans l'espace. 1, 2, 3. Et là, on vient ajouter nos 3 autres brides pour compléter totalement le motif. Et là, on est obligé de s'accrocher ici, comme pour le rang précédent. Comme ceci. On tourne le travail. On fait des mailles coulées parce qu'on veut se retrouver tout en haut à gauche. Comme ceci. Et ça va monter, 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 monter. Je vous refais encore un rang pour que vous compreniez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, nous sommes obligés pour former le bloc. 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, notre première bride, maille suivante, la deuxième, et la maille d'à côté, notre troisième, ce qui nous en forme 4. On est comme ça. On va tourner et on va venir se plaquer. Ça va nous faire monter d'un étage. Vous voyez, on a rajouté un étage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 mailles en l'air. On se plaque dans l'espace entre les deux groupes suivants, maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. On remplit notre espace, toujours avec les 4 brides. Je vais un petit peu plus vite, parce que l'histoire des brides, vous avez compris. Et dans l'espace tout en haut, maille coulée, je tourne mon travail. Je vais en maille coulée jusqu'au bout, jusqu'à mon prochain espace. Donc au total, nous savons que nous devons en faire 4, y compris avec celle de l'espace. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va former un petit bloc. Donc on remplit avec les 4 brides. Je viens les plaquer ici entre le prochain groupe et le suivant par une maille coulée. Vous voyez, on complète notre ligne en fait. En fait, on travaille en ligne. Là, on complète. On en est au troisième. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, je me plaque avec une maille coulée. Et là, je suis obligée de faire mes 3 mailles en l'air et de tourner mon travail pour remplir cet espace-là afin de terminer le 4e bloc de ma rangée, de ma ligne. Maille coulée tout en haut et je tourne encore le travail. Vous allez voir, ça va vraiment très vite. Une fois que vous avez compris, alors si je vais trop vite, si peut-être que vous voyez pas très bien, mettez-la tout en haut à droite, il y a 3 petits points. Vous mettez la vidéo la lecture de la vidéo, vous ralentissez la lecture en fait, c'est possible de le faire. Pour que vous puissiez mieux suivre, ou sinon vous mettez sur pause, comme ceci. J'arrive au dernier, 3 mailles en l'air. Je viens ici, dans l'espace, me plaquer. Je tourne mon travail, je re-rentre à l'intérieur, 1, 2, 3, et je finis mon motif en faisant mes 3 brides supplémentaires
pour complètement terminer ma rangée. Et là, je suis ici. Voilà ce que ça donne, vous voyez? Ça monte en hauteur parce qu'on travaille en rangée, en rangée, en rangée, en rangée, en rangée comme ça. De la gauche, on repart sur la droite et de la droite, nous repartons sur la gauche. Donc là, quand vous êtes ici, vous tournez, vous faites des mailles coulées jusqu'à arriver tout en haut à gauche. Et tout en haut à gauche, 6 mailles en l'air, vous reformez un petit bloc que vous plaquez sur celui d'à côté. Donc voilà, j'espère que vous avez compris et que vous allez pouvoir justement faire des longues écharpes et belles écharpes. Mais avec ce principe-là, normalement, je pense que vous avez compris. Si vous avez un problème, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant, je vous souhaite un bon crochet. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!